une femme laisse entrevoir sa culotte en dentelle, attirant le regard d'un homme. Après mûre réflexion, il choisit de se détourner. La jeune fille est l'assistante de l'homme. Non seulement elle excelle dans son travail, mais elle aide aussi l'homme à s'occuper de sa jeune fille. L'épouse de l'homme était autrefois une actrice célèbre, mais suite à un accident de voiture, elle a sombré dans la folie. Chaque jour, elle doit prendre des médicaments pour stabiliser sa maladie. L'homme aime profondément sa famille, et fait preuve d'une grande retenue envers sa jeune et jolie assistante. Ce jour-là, sa femme est sortie avec leur fille, le laissant seul avec la jeune fille. Mais par inadvertance, l'assistante dévoile une partie intime. L'homme, après l'avoir vue, se retourne immédiatement, mais ne peut s'empêcher d'avoir des pensées incontrôlées. Lorsqu'il discute de serpents venimeux, la jeune fille ouvre soudainement son vêtement, pour montrer son épaule marquée par la morsure d'un serpent venimeux. L'homme ne peut plus se retenir. Il tend la main pour caresser son épaule. Voyant que la jeune fille ne le repousse pas, l'homme l'embrasse directement. Mais la jeune fille s'écarte précipitamment. L'homme demande à la jeune fille si ce n'était pas elle qui lui faisait des avances. La jeune fille reste sans voix. Elle s'enfuit en pleurant. De retour chez elle, elle annonce à sa mère qu'elle a démissionné de son poste d'assistant. Sa mère lui demande pourquoi. La jeune fille révèle toute l'histoire. Folle de rage, la mère emmène sa fille chez un avocat, espérant obtenir une compensation financière. Au début, la jeune fille ne demandait que son salaire complet, mais l'avocat explique que l'homme n'avait pas signé de contrat de travail officiel. Non seulement il doit verser à la jeune fille un double salaire, mais aussi lui payer 300 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement. La mère, soudain aveuglée par l'argent, traîne directement l'homme en justice. La convocation du tribunal arrive rapidement chez l'homme. Sa femme croit à tort que son mari a une autre femme dans sa vie. Cela aggrave sa dépression déjà présente. De plus en plus troublée, lors du bain de sa fille, elle fait une crise et noie accidentellement sa fille. Revenue à elle, elle est terrifiée, rongée par la culpabilité envers sa fille et la rancœur envers son mari. Elle choisit de mettre fin à ses jours. Lorsque l'homme rentre chez lui et trouve sa femme inconsciente, il s'apprête à appeler la police mais aperçoit la convocation sur la table. Il réalise alors que tout est à cause de la jeune fille. Quand il découvre sa fille noyée dans la baignoire, l'homme s'effondre complètement. Le jour de la médiation au tribunal, la jeune fille et sa mère attendent depuis longtemps. Elle compte même donner à l'homme une chance de négocier. Mais l'homme arrive à la hâte sans dire un mot. Il apporte le livre que la jeune fille avait laissé chez lui, et signe rapidement un chèque. La jeune fille le regarde, baissant honteusement la tête. Après avoir reçu l'énorme compensation, la mère et la fille partent joyeusement en vacances à la mer avec toute la famille. Mais quand la jeune fille va se servir à la fontaine à eau, elle aperçoit soudain l'homme ici aussi.